Bonjour, je pense que ma diapo va arriver. Je vais donc vous présenter, et j'ai le grand plaisir de vous présenter et de partager avec vous l'engagement du groupe Pernod Ricard en faveur des terroirs agricoles. L'activité de Pernod Ricard, c'est produire et distribuer de grandes marques de vins et spiritueux. Ces marques, vous les connaissez certainement. Il s'agit d'Absolute, Chivas, Ballantine's, Glenlivet, Ricard évidemment, et j'en passe beaucoup. Elles sont toutes issues de terroirs agricoles, qu'il s'agisse de canne à sucre à Cuba, qu'il s'agisse ici dans cette région pour les champagnes ou en Charente des vignobles pour le cognac. Il s'agit de céréales, il s'agit d'agaves pour la tequila et de beaucoup de plantes aromatiques. Ces marques ont tout un point commun. Et finalement, elles sont toutes à l'image de ce magnifique cep de vigne qu'on a contemplé depuis hier au cours de ces exposés et ces débats. Elles ont toutes des racines profondes dans des terroirs agricoles bien identifiés, dans lesquels elles puisent finalement leur qualité, mais aussi leur histoire, ce qui donne toute leur valeur à ces marques. Cet engagement pour les terroirs, il provient de notre vision pour un monde convivial et un monde sans excès. Et cette vision, elle est traduite ici dans notre engagement RSE, qui comporte 4 piliers. Et comme vous pouvez le voir, la préservation des terroirs est l'un des piliers, et je dirais celui que j'ai le plus à cœur. C'est un pilier essentiel parce qu'il est à l'origine de tout. Les autres piliers étant vis-à-vis de l'humain, bien entendu, de la vision circulaire des activités, et là on est plus sur les ressources matérielles, le packaging, évidemment le carbone, notre ambition de réduire notre impact carbone, l'eau, les déchets. Et enfin, le 4e pilier de l'engagement concerne être responsable et donc consommer responsablement. Il s'agit bien entendu d'éviter les usages inappropriés de l'alcool. Je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail, au travers de 2 diapos, notre engagement sur les terroirs. La protection de ces terroirs, la préservation, nous la formulons de la façon suivante. Nous préservons la biodiversité de nos terroirs et répondons aux défis du changement climatique. Nous garantissons la qualité de nos ingrédients pour aujourd'hui et pour demain. Finalement, je pense que c'est très simple et très évident quand on constate ce que sont nos produits. Et cet engagement, il se décline sur 4 niveaux d'action qu'on considère comme étant les fondations. Le premier point, c'est d'abord de connaître ces terroirs, de les identifier, d'aller chercher où sont-ils, qui les produit, quels sont les enjeux agricoles, quels sont les enjeux de biodiversité et quels sont donc les challenges qu'on a à adresser. La deuxième action, c'est contribuer, développer, à faire émerger une agriculture durable, une agriculture plus résiliente. Et finalement, dans chacun de ces terroirs majeurs, notre ambition, c'est d'avoir un impact positif au travers de projets, d'actions qui vont bien évidemment être extrêmement variables quand on se souvient de la diversité de ces terroirs entre la canne à sucre, les céréales ou les petits producteurs de café au Mexique. Il s'agit bien entendu d'enjeux très différents. La troisième action, c'est de rechercher des certifications de type développement durable dans ces terroirs pour, d'une part, on pense que c'est important pour identifier les pratiques sur lesquelles on veut s'accorder, mais également pour entraîner les agriculteurs et donc nos fournisseurs vers ces pratiques vertueuses et vers une agriculture plus résiliente. Ici, en Champagne, c'est le référentiel de la viticulture durable de Champagne, mais aussi la certification HVE. Nos 250 hectares de vignes en propre que nous exploitons sont d'ores et déjà certifiés et notre projet est d'emmener l'ensemble de nos fournisseurs, l'ensemble de nos viticulteurs livreurs vers ces référentiels. Et enfin, on ne peut pas évidemment omettre de parler de l'engagement sur le sujet climatique, la contribution de l'agriculture aux émissions de CO2. C'est l'un des 4 thèmes qu'on doit également aborder dans chacun de ces terroirs, de comprendre quels sont les enjeux et quels sont les leviers d'action. Ensuite, on a également identifié 2 sujets qui sont un peu plus emblématiques et qu'on souhaite faire un petit peu, dont on souhaite faire des actions phares de notre engagement. La première, c'est l'agriculture régénératrice ou l'agroécologie, on peut aussi la dénommer ainsi. Il s'agit d'engager dans toutes les régions où nous avons des vignobles en propre
Et ça représente 8 régions viticoles majeures, dont la Champagne, mais également Cognac, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, l'Argentine, la Californie. Dans chacune de ces régions où nous avons des vignobles en propre, nous souhaitons mettre en place explorer, tester des pratiques d'agriculture régénératrice pour faire avancer le modèle. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui une pratique d'agriculture régénératrice dans le vignoble? La question reste à écrire et nous allons y contribuer et entraîner les viticulteurs ensuite vers ces pratiques. Et le deuxième engagement qui est important pour nous, c'est celui de contribuer à l'amélioration de la biodiversité, à sa préservation. Et d'ici 2030, chacune des filiales du groupe Pernod Ricard, il y en a aujourd'hui 85, chacune d'entre elles sera engagée dans une action de protection de la biodiversité, qu'il s'agisse d'actions liées à nos terroirs dans les 25 pays où nous avons des activités de production, mais qu'il s'agisse également d'actions autres dans les pays où notre activité est purement commerciale, lorsqu'il s'agit de distribution de nos produits. Voilà de quoi sont faits les engagements de Pernod Ricard en matière de terroirs agricoles et ce que je voulais partager avec vous.